Monsieur Potter. C'est pourri, gamin. À la boulette. Mon précieux, mon trésor. C'est trop calme. Eh ben, nous aussi, on a bien aimé. C'est à quai. Il est protégé par la force. Bonjour amoureux du 7e art, bienvenue dans Cinémag, l'émission qui vous décortique les films à l'affiche rien que pour vous. Avec moi aujourd'hui autour de la table des cinéphiles pour vous accompagner, Brigitte, Jean-Luc, Jérôme et Benoît. Merci à tous les quatre d'être là. Au sommaire bien sûr le box-office, le top 3 des films à l'affiche du côté des Cinépalaces d'Épinal. Dans ce numéro, nous vous parlerons des longs métrages à l'affiche, entre autres Notre-Dame brûle, Ambulance ou encore The Batman. Dans les news ciné, nous reviendrons sur la cérémonie des Oscars. Et on peut le dire, ça frappe fort cette année. Et je vous donnerai également le nom de la maîtresse de cérémonie pour le prochain Festival de Cannes. Vous allez également, comme à chaque fois dans l'émission, avoir la possibilité de gagner de vos places de cinéma. Et avant de nous quitter, en fin de programme, je vous donnerai l'agenda des cinémas vosgiens avec les événements cinématographiques qui se préparent un peu partout dans la région. Allez, vous avez le programme, donc prenez place avec nous autour de la table et on va commencer dès à présent avec le top 3 et 8 des Cinépalaces d'Épinal. Et en top numéro 3, c'est Maison de retraite qui est toujours là, Maison de retraite, toujours présent dans ce top 3 avec Kev Adams et Gérard Depardieu au casting. 3475 entrées pour 6 semaines en salle, c'est-à-dire que c'est un carton pour ce film. En deuxième position, c'est Notre-Dame brûle, le nouveau film de Jean-Jacques Hano. Cumule lui 1079 entrées pour 2 semaines d'exploitation et le number one c'est toujours The Batman avec 3475 entrées pour 4 semaines d'exploitation dans les salles. Et nous on va commencer dès maintenant avec Notre-Dame brûle, toujours à l'affiche, le nouveau film signé Jean-Jacques Hano avec Samuel Labarthe au casting ou encore Jean-Paul Bordès. Eh bien écoutez, le film se passe et reconstitue surtout heure après heure l'invraisemblable réalité des événements survenus le 15 avril 2019, lorsque la cathédrale de Paris subissait la plus grande sinistre de son histoire. On regarde la bande-annonce et on en parle avec Jérôme et Brigitte juste après. Posture immédiate, anticipation, feu Notre-Dame. Notre-Dame brûle. Ça va les partir de partout. Les officiels, les politiques, les célébrités. On va avoir 2 feux à gérer. Il va falloir vous battre à quelques-uns. Paris est bloqué. Feu de toiture. Poursuivons reconnaissance. Poursuivant reconnaissance, c'est pas bon. Ça va? Alors on y va. Ça veut dire désastre annoncé. Si on peut monter avec quelques gains en haut, je crois qu'on peut y arriver, mon général. Avec mes hommes, on se porte volontaire. On a demandé des lances supplémentaires et du renfort. Il n'y aura pas de renfort. Allez, réalité fiction pour ce film tourné par Jean-Jacques Hano. Alors, qu'est-ce que ça donne justement sur grand écran? C'est Jérôme qui commence, qui a vu le film. Ouais, alors j'y allais, pour être franc, un peu par curiosité morbide, puisque je ne suis pas spécialement passionné par le sujet. Et ok, il y a quelques petites fautes de goût, j'ai trouvé des aspects un peu romancés, que j'ai trouvé un peu grossiers, des petites choses comme ça, des choses un peu inutiles. Mais pourtant, j'ai été complètement bluffé. En fait, il y a des images super impressionnantes. J'ai été emporté par le combat des pompiers. C'est vraiment l'aspect qui m'a le plus branché. Le combat des pompiers, les reconstitutions qu'ils ont dû faire, ou en studio ou dans d'autres églises, pour tourner des plans vraiment, vraiment grandioses, assez chocs. On est à certains moments au cœur du feu, au cœur du sinistre, avec les pompiers. Et sur cet aspect-là, j'ai été bluffé. J'ai vraiment, vraiment bien aimé. Tu es ressorti content du film. Je Ah crois ouais. que du côté de chez Brigitte, c'est un peu le contraire. Oui, alors moi je ne suis pas ressortie très contente et je dirais que mes raisons, elles sont totalement opposées à celles de Jérôme. Et on n'a pas répété avant, hein, c'est pas pour faire de la contestation à 3 sous, c'est vraiment, moi je trouve que si c'est pour faire quelque chose qui ressemble à un documentaire mais qui n'en est pas un,
je n'en vois pas trop l'intérêt. En fait, dans ce cas-là, autant raconter l'histoire en utilisant les archives, en faisant une rétrospective vraiment documentaire. Là, on a cette espèce de faux documentaire. Alors, je veux bien saluer la prouesse technique qui fait qu'il y a, je crois, quelques images d'archives et des choses reconstituées et tout ça coule très bien, bon, parfait. Mais les personnages, les pompiers, même ceux qui sont joués par des acteurs, ils font de la figuration dans ce film. Moi, je m'y intéresse pas. Alors, ce truc, heure par heure, ça devient assez vite fastidieux parce qu'on peut pas s'accrocher à un personnage. En fait, moi, j'aurais aimé qu'on ait dans l'histoire un pompier dont on voit un petit peu la vie, tout ça. J'aurais voulu une dimension romanesque. Quand vous regardez Titanic, qu'est-ce que c'est qui vous plaît? C'est pas le documentaire sur l'histoire du Titanic qu'on connaît tous plus ou moins. C'est cette histoire d'amour qu'on a greffée sur le Titanic. Eh ben moi, j'aurais voulu qu'il y ait ça, quoi, dans Notre-Dame. Et puis alors, les petites touches pseudo-humoristiques. Je pense à ce type là qui arrive jamais à se débrouiller avec son Vélib. Mais c'est pathétique, quoi. C'est bizarre. Enfin, Non, mais c'est vrai, il y a des choses bizarres. Non, mais Jean-Jacques Hano n'a jamais été un humoriste, quand même. Donc, ça, c'était le truc un petit peu trop. Alors, bon, moi, je salue la prouesse technique, les belles images, tout ça, ça va 5 minutes. Mais moi, j'aurais voulu quelque chose qui soit une vraie fiction. Voilà. Ok, mais je comprends, vraiment, je comprends ta critique. Il y a un mélange des genres qui est un peu bizarre. Il a tenté quelque chose de nouveau, dirons-nous, non? Ouais, un peu, ouais. Alors du côté des notes Allociné, 4,5 pour la note, c'est plutôt bon. Et vous, vos notes ici, ça donne quoi? Jérôme a donné un 3 sur 5, la moyenne, c'est très bien. Et un 2, voilà, logique, pour Brigitte. Donc on vous laisse découvrir le film qui est toujours à l'affiche. On continue avec un autre film, 2 salles, 2 ambiances. Cette fois-ci, quoique l'ambulance n'est pas loin. Hein. Oui, c'est pas loin. C'est le titre du film américain, réalisé par Michael Bay, à qui l'on doit beaucoup de films d'action américains, bien sûr, entre autres Armageddon. Et ce film est au casting avec Jake Gyllenhaal. Eh bien, écoutez, regardez quelques images et on en parle avec Jean-Luc et Jérôme juste après. Je suis désolé, petit frère. Désolé de t'avoir embarqué dans cette histoire. Je voulais que tout redevienne comme avant. C'est mon frère, Will. Tu peux m'aider. Ma femme a besoin d'être opérée. Bienvenue dans la vraie vie. Y a pas de justice. Quand je pense que t'as risqué ta peau pour ce pays, t'as quitté ta famille, ta maison. Combien il te faut? 231 000. Un peu plus, ça tirait. 32 millions. Je cherche un gars en plus. Je voulais juste emprunter de l'argent. Est-ce que je t'ai déjà embarqué dans un truc impossible? Là, t'as l'occasion de faire quelque chose pour ta famille. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On est en plein transfert de fonds, je vous ouvre dans 20 minutes. J'aimerais bien pas trop tarder. J'ai bientôt fini mon service. Je braquerai pas la banque, promis, juré. Tant mieux, ça ferait tache sur mon CV. Ok, bon. Ok, venez. Très bien, parfait. Ok. Allez, on se barre. Alors, est-ce que ce braquage de banque, le plus gros de l'histoire de Los Angeles, plus de 32 millions de dollars à la clé, est-ce que ça vaut le coup, Jean-Luc? Oui, ça vaut le coup parce que c'est une super série B, survitaminée, beaucoup d'adrénaline. Vraiment, on est plongé dedans grâce à une caméra vraiment qui fait des loopings partout. Et donc, on suit cette aventure vraiment très bien filmée. Et ce qui fait, pourquoi on est accroché à ça, c'est parce que justement, Michael Bay a cette technique de pouvoir suivre tous ses personnages en même temps. Alors effectivement, le scénario est complètement, plus c'est gros, plus c'est bon. Et c'est vrai que c'est un film, vraiment, on se laisse aller. C'est jubilatoire, c'est du film américain, bien charpenté. Moi, j'ai passé un très très bon moment avec cette ambulance. Voilà. Avec des personnages aussi un peu attachants, parce qu'il faut dire aussi, ces personnages-là, on s'accroche tout de suite avec eux. Bon, après, on a les grosses ficelles, mais encore une fois, c'est Michael Bay qui décide. On est aussi dans une structure de speed, de Training Day, de rock. C'est-à-dire, ça aurait pu être du Ridley Scott, quoi, mais c'est vraiment bien foutu. Voilà, on se laisse aller. Il est de retour comme Michael Bay, ça faisait longtemps parce qu'il avait fait il a fait une référence à Rock, qui était un film de 1996 qu'il avait tourné là-dessus, et il trouvait ça intéressant. Oui, mais bon,
moi, je pense que c'est un gros divertissement qui se laisse regarder facilement. Bon film popcorn. Oui. Ouais, je suis entièrement d'accord. C'est Michael Bay s'amuse à tout défoncer à travers Los Angeles en suivant cette ambulance avec des explosions, des voitures qui cassent un peu partout tout le temps. La vraisemblance du scénario, on s'en fout, c'est pas grave. Je veux dire, on s'amuse. Ça dure plus de 2 heures. Le rythme est sans cesse renouvelé. Il arrive à maintenir l'attention, mine de rien, avec ses effets de réalisation qui partent dans tous les sens, mais sans être jamais ni gonflant ni ennuyeux. Non, franchement, un super moment. Oui, avec des super vues aussi sur Los Angeles, parce qu'on découvre cette ville, c'est à tombeau ouvert, quoi. C'est-à-dire qu'ils font 40 km, on est pratiquement en temps réel, quoi. C'est une espèce de 24 heures chrono comme ça qui est fait. C'est un peu Notre-Dame brûle aussi, quoi. Oui, c'est ça. Minute par minute. C'est un bon film à voir. C'est un bon film, très bon divertissement. On vous recommande Ambulance. Alors 3,1 sur 5 du côté d'Allociné, c'est correct, mais c'est pas. Mais voilà, je pense que vous allez être plus généreux. 4 tous les deux, 4 pour Jean-Luc, 4 pour Jérôme. Non, mais voilà, ça veut vraiment dire que c'est un bon film à découvrir dans les salles. Allez, côté news cinématographique dès à présent, eh bien, direction le Festival de Cannes, puisque la figure incontournable du cinéma français, l'actrice Virginie Efira, présentera la cérémonie d'ouverture et de clôture du 75e Festival de Cannes qui se tiendra sur la Croisette du 17 au 28 mai prochain. Partons à Hollywood dès à présent, puisque vous le savez, dimanche soir, dans la nuit chez nous, a eu lieu la cérémonie des Oscars. Eh bien écoutez, meilleur film cette année, c'est Coda, le remake de La Famille Bélier, qui lui, pour la première fois de l'histoire, n'est pas sorti en salle. C'est la première fois qu'on a un film qui ne sort pas en salle, mais qui est disponible sur la plateforme Apple Plus TV depuis le 13 août dernier, et qui est reparti avec 3 statuettes, meilleur scénario adapté, meilleur acteur dans un second rôle et l'Oscar du meilleur film. Donc vous pouvez découvrir ce film si vous êtes abonné à la plateforme Apple TV+. Pour la meilleure réalisatrice, je crois que vous êtes plutôt content, c'est ce qu'on entendait hors antenne tout à l'heure avant l'émission, c'est Jane Campion qui a eu le film pour The Power of the Dog, un autre film qui n'est pas sorti en salle, qui est sorti directement en streaming, donc comme quoi ça prend de plus en plus de place quand même. Le meilleur acteur, c'est Will Smith, on en a beaucoup entendu parler, on y revient dans quelques instants avec La Méthode Williams, et la meilleure actrice, c'est Jessica Chastain, pour son rôle dans le film The Eyes of Tammy Faye. Et Cédune, par contre, lui, a pris beaucoup d'Oscars, mais dans la catégorie plutôt technique, 6. Et il était absent des nommés pour la meilleure réalisation pour Denis Villeneuve. Ça a étonné beaucoup de monde. Mais bon, 6 Oscars quand même, dont la meilleure photographie, meilleur effet visuel, meilleur montage et meilleure musique originale pour Hans Zimmer. C'est déjà son 2e Oscar pour lui, en 12 nominations, puisque le dernier pour lui, c'était Le Roi Lion. Et c'est la séquence que tout le monde a parlé. Ça a presque fait éclipser justement cette cérémonie et tous ses prix, vous le savez. Will Smith, qui n'a pas pu retenir ses nerfs et qui est parti claquer une baffe, on peut le dire, à Chris Rock. Voilà, il a plaisanté sur sa femme qui est malade, qui est atteinte d'alopécie. C'est une maladie auto-immune qui provoque la perte des cheveux. Donc ça ne lui a pas plu, il était d'abord souriant, et puis d'un coup il a dit non, il fallait cesser ça, donc il est parti frapper Chris Rock. Vous pouvez voir les images d'ailleurs. Voilà. Une bonne baffe. Alors après, voilà, on est peut-être divisé sur ça. Je ne sais pas, Brigitte, tu avais vu cette séquence, tu as entendu parler, j'imagine. Oui, je l'ai vu, je ne sais pas. Je n'ai pas trop d'avis. Ce qui est drôle, c'est que les Américains sont tellement cool dans tout ce qu'ils font que même là, on a mis un petit moment à se demander si c'était du fake ou pas, quoi. On aurait très bien pu croire que c'était un happening, un truc tout à fait complètement. monté. Moi, j'ai cru que c'était un sketch. Eh bien, comme beaucoup de monde. Mais tout est fait avec le sourire, du coup, on a marché, et en fait, non, c'était pas drôle du tout, en tout cas pour Will Smith. Ah bah tout à fait, on s'en rend compte après, quand il gueule et puis qu'il crie fuck off à la télévision, je veux dire, c'est quelque chose qu'on ne fait pas il a quand même présenté ses excuses à la fin, mais bon, voilà. Vaut mieux pour lui, pour sa carrière. Je pense. Parce que sinon, ça peut lui coûter cher, on connaît les Américains. Mais en tout cas, ça a permis de découvrir Chris Rock, parce que certes, il est connu aux États-Unis, en France, beaucoup moins. Et là, je pense qu'on toute la Terre en a entendu parler. C'est clair, ça a fait ses affaires. Exactement. Voilà, on repart sur les films à l'affiche dans quelques instants, mais c'est l'occasion pour vous de jouer dès à présent et de gagner peut-être 2 invitations. Une invitation pour 2 plutôt, c'est plutôt correct, pour aller dans un cinéma vosgien, participant de votre choix bien sûr. Et vous le savez, pour gagner ces 2 places, il faut pouvoir retrouver la bande-annonce scriptée que voici. Bonne chance à tous. Lui, là, vous le reconnaissez sans doute, c'est Valentin II. Le costume, il rétréchit.
Regarde. C'est horrible, papa. Il est totalement amnésique. Qu'est-ce que c'est? Un lièvre. Du shampoing. Mais c'est de la crème solaire. Oui, mais forcément dans le Nord. Et voilà, vous pensez avoir la réponse. Il faut se manifester dès à présent sur notre page Facebook, la page Vosges Télévision sur Facebook, et vous nous écrivez un message privé, vos coordonnées et le titre du film que vous pensez avoir démasqué justement à travers cette bande-annonce scriptée. Bonne chance à tous. Allez, on continue justement, on retourne dans les salles de cinéma avec un autre film à l'affiche et qui était plus ou moins attendu, C'est Le Temps des Secrets. C'est un film familial réalisé par Christophe Baratier, à qui on doit entre autres les choristes, avec dans ce film Guillaume de Tonquédec ou encore Mélanie Douté. On regarde quelques images de cette adaptation du Temps des Secrets. C'est le 3e tome des souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol et on en parle juste après avec Brigitte. Alors, tu dis quoi? Mais je suis content, et toi, tu dis quoi? Ah bah, alors, je suis content aussi, hein. Alors, qu'est-ce qu'il raconte, le Marcel? Mais que je suis content. C'est parti pour les vacances. Première arrivée. J'ai gagné. Ça va te faire tout drôle depuis le voir tous les jours derrière son pupitre. J'allais quand même pas le faire redoubler pour mon plaisir. À toi, À toi, Marcel. Attends. Oh misère, une vraie bêcheuse. Peut-être bien qu'il aurait le béguin. Faudra tout de même nous la présenter. Il veut pas, parce que ça lui ferait honte. C'est la vérité. La vérité? Après la gloire de mon père et le château de ma mère, mais écoutez, on est de retour donc dans le sud de la France. Brigitte, alors est-ce qu'on est autant transporté qu'à l'époque avec ces 2 premiers films? Non, pas vraiment. Alors bon, il a voulu se mettre dans les pas d'Yves Robert, hein, Oui. le premier réalisateur, puisque même il a fait à Guillaume Tonquédec un petit peu la tête qu'avait Philippe Caubert dans les premiers films, mais ça marche pas bien. C'est-à-dire que c'est, alors bon, je vais quand même dire que il y a le bon côté d'un rien de cinématographique, c'est qu'à la sortie de l'hiver, se retrouver au soleil de Provence, en train de manger devant la maison, cette belle Bastide qui est celle où avaient été tournés les premiers films, il y a comme ça un petit côté sympa, mais ça n'a rien à voir du tout avec le cinéma. Hein. Et alors, donc c'est vraiment plat, c'est vieillot comme cinéma, il n'y a pas d'élan, il n'y a pas de... on a l'impression que c'est du cinéma qui brigue un peu Suranné. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors les enfants, on le voit même dans la bande-annonce, souvent ils jouent comme des enfants, c'est-à-dire généralement mal. Hein. Et puis, si, quand même, souvent les enfants jouent mal au cinéma. Quand le film est bon, ils jouent bien. On n'ose pas le dire, c'est politiquement incorrect. Dans Innocent, il jouait bien. Ah oui, oui, très bien. Je voulais pas rebondir là-dessus, je voulais pas rebondir dessus. Et puis alors, il y a une chose étrange, c'est qu'au niveau des accents, alors le petit Marcel qui vient de Marseille, hein, il n'a pas du tout, il n'a pas un poil d'accent du Midi. Et il a perdu. Alors c'est vrai que Pagnol, c'est quand même très lié. Au fond, on se dit que Pagnol, il peut être joué que par des acteurs du Sud. Sinon, on n'y croit pas. Il y a que Pierre Freinet qui a réussi à prendre l'accent dans Fanny et Marius. Oui, mais je veux dire, c'était un rôle dans le film. Parce que prenez même les premiers Pagnols d'Yves Robert, et c'était Philippe Caubert qui est d'Aix-en-Provence ou de ces coins-là. Enfin bon, et là, du coup, il y a une espèce de truc disparate dans les accents qui fait qu'on y croit encore moins. Non, vraiment, ça vaut pas le coup. Voilà. Bon, écoutez, le temps des secrets, peut-être. Laissez-vous tenter, peut-être. Et mais là, on va voir un autre film. Viens, je t'emmène. Sélection boîte à films, comédie française avec Jean-Charles Clichy au casting et Noémie Lovski. C'est Benoît qui a vu le film. Ah là, on change complètement de registre. Hein. Autant là, on était sur du cinéma familial, pépère, etc. Là, c'est quand même Alain Guiraudy. C'est quand même un cinéaste qui fait des films assez radicaux. L'inconnu du lac.
connu du lac, qui l'a fait notamment. connaître. Voilà. Et alors là, il a un peu mis d'eau dans son vin, entre guillemets. Il fait un film beaucoup plus réaliste. Donc c'est une sorte de mélange entre l'absurde de Bertrand Blier, le côté fauché du cinéma de Mocky, et puis le côté un petit peu politique du cinéma d'Yves Boisset, j'ai envie de dire, parce que c'est un film qui parle de l'immigration. Donc on est à Clermont-Ferrand et un immigré arrive dans un hall d'immeuble et on ne sait pas d'où il sort. Et en parallèle vient d'avoir lieu un attentat terroriste dans le centre de Clermont-Ferrand. Donc tout de suite, les assimilations, etc. On ne sait pas qui est ce personnage, s'il fait partie du commando ou pas. Et donc Guiraudy joue là-dessus. C'est-à-dire qu'il fait de ces personnages des hommes plus ou moins racistes, etc. Et je trouve qu'il arrive à aborder des thématiques plutôt intéressantes dans un film. Bon, il y a toujours ce côté cru, des scènes de sexe assez explicites comme on en a souvent chez lui, mais globalement je trouve que ça se tient, c'est un bon film. Ça se tient, 3,1 sur 5 du côté de la note Allociné, et Benoît a donné la note de 3,5. 3,5, voilà, pour être un peu plus que les spectateurs sur Allociné. On continue, alors là, autre salle, autre ambiance, sorti il y a quelques semaines déjà, The Batman, proposé en version française et version originale sous-titrée du côté des Cinépalaces d'Épinal. Le nouveau film réalisé par Matt Rivers avec Robert Pattinson au casting. Alors est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que Robert Pattinson tient la route, Jérôme? Ouais, complètement. Oui, moi j'ai adoré. T'es conquis. Oui, gros coup de cœur, vraiment. Batman, c'est un personnage très exploité au cinéma, et là, on arrive à avoir encore une nouvelle vision, encore un nouveau traitement. Alors, il y a un parti pris, c'est clair, c'est très sombre, c'est très réaliste, c'est anti-spectaculaire, je dirais encore une fois anti-Marvel. Voilà, c'est pas trop épique, il n'y a pas énormément d'action. On est plus sur la psychologie des personnages, sur le développement d'un scénario plutôt bien ficelé et encore une fois très réaliste. Enfin, moi j'ai complètement accroché, c'est un personnage qui me tient à cœur en plus, donc le défi était assez compliqué, mais complètement conquis, j'ai adoré. Alors moi, plutôt noir c'est noir, c'est-à-dire que l'évolution du personnage, moi ce qui m'a troublé, c'est que j'étais vraiment fan de Christopher Nolan et de Christian Bale. Et finalement, on reste sur le personnage du héros, là on est plutôt sur un rôle de détective, c'est-à-dire que pendant 3 heures, il est plus Batman, c'est un détective. Alors il est hanté effectivement par tous ces démons, on le voit ronger, donc là on a effectivement la psychologie du personnage, je dis, et moi, j'ai trouvé ça un peu long, parce que l'intrigue derrière, finalement, le méchant n'est pas si méchant, c'est pas un méchant. On a l'impression de revoir le Pingouin, de voir le Joker, mais finalement, c'est un peu fade. C'est-à-dire que l'intrigue était un petit peu dénaturée par rapport au personnage. Et je trouvais que Batman n'incarnait plus, moi, ce que j'avais aimé dans les années des 2012 à 2017, parce que je crois qu'il en avait fait 3. 3, la trilogie, c'est ça. Alors voilà, j'étais un petit peu déçu, mais ça se laisse quand même, ces 3 heures passent quand même. Oui, ça se laisse regarder quand même. Voilà, ça se laisse quand même bien regarder, mais petit bémol. Bon, je rejoins la critique de Jean-Luc, je suis plutôt d'avis, parce que moi, Batman qui est dépressif pendant 3 heures, moi je ressors déprimé aussi. Donc 4,2 sur 5 pour la note Allociné, et ici vous avez donné la note de 3 pour Jean-Luc, et à 5 sur 5, tip top, alors là vraiment parfait pour Jérôme. Donc un film toujours à découvrir dans les salles. Alors autre film encore, mais autre ambiance totale, on change à chaque fois de registre avec Goliath, cette fois-ci. C'est un thriller français réalisé par Frédéric Tellier avec Gilles Lelouch, Pierre Ninet ou encore Emmanuel Berco. Casting, un beau casting pour ce long métrage. Donc c'est Jérôme et Brigitte qui ont vu le film et c'est Jérôme qui commence. Oui, alors on est sur un sujet complexe parce que très réel, les dangers des pesticides et puis les difficultés de porter ça à l'attention publique avec les lobbies qui jouent derrière et tout. Donc le sujet est très intéressant. Mais le traitement du film est un peu diffus en fait. On suit plein de personnages à la fois. Il n'y a pas forcément toujours de lien entre eux. Ça met du temps à se mettre en place. Du coup, le rythme est un peu particulier. Et voilà, j'ai trouvé le rythme intéressant. Enfin, le sujet intéressant, mais le rythme m'a un petit peu sorti du film. Donc, mitigé. Mitigé pour Jérôme. Brigitte, oui, un peu moi, pareil. Très mitigé aussi, parce que je trouve que si le sujet est intéressant, il est traité avec des gros sabots, quoi. Les personnages, c'est vraiment les gentils contre les méchants. Il n'y a pas d'éclairage vraiment subtil sur les enjeux de l'agriculture, etc. C'est vraiment le film...
facile, je dirais, c'est facile. Alors les acteurs sont bien, hein, ils se donnent à fond. Bon, l'idée un peu originale, c'est que pour la première fois, on a Pierre Ninet dans le rôle du méchant, entre guillemets, ce qui est inhabituel. Mais justement, Pierre Ninet, moi, ça m'a fait penser que pour un film où on évoque cette idée de David contre Goliath, il y en a un qui est relativement récent, mais que moi j'ai vu tout à fait récemment et qui était bien meilleur, c'est Boîte Noire, qui était vraiment un thriller haletant de bout en bout. On se laissait vraiment emporter. À côté de ça, je veux dire, Goliath, pour moi, c'est un peu le petit film militant, quoi. C'est pas, ça décolle jamais, ça manque de finesse. On a quand même la référence de l'affaire Jewel de Clint Eastwood aussi. Oui, alors ça. Là, on a vraiment le must au niveau justement de la dénonciation des lobbies. Sans les pesticides. Sans les pesticides. C'est ça. À découvrir toujours, attention, c'est la dernière semaine pour voir ce film dans les salles. 4 sur 5 sur Allociné. Jérôme a donné la note de 2,5 pour avoir la moyenne. Et un peu moins, 2 sur 5 pour Brigitte. On termine avec Belfast, avec notre ami Benoît, sélection boîte à film, film anglais, dramatique, réalisé par Kenneth Branagh. On l'a vu dernièrement, puisqu'il, en tant que réalisateur et acteur, parce qu'il a fait le crime de l'Orient Express, entre autres, ou encore Mort sur le Nil. Mais là, c'est tout à fait une autre ambiance. Le film a été nommé cette année aux Oscars. Quelques mots sur le film. Oui, presque étonné de retrouver Kenneth Branagh sur ce type de projet. On est dans un cinéma beaucoup plus intimiste, beaucoup plus modeste que ce qu'il nous a proposé avec les adaptations d'Agatha Christie. Là, il revient sur ses années d'enfance, quand il était, donc il est irlandais, hein, quand il a passé sa vie à Belfast, quand il avait une dizaine d'années, et qu'il était pris au cœur de la guerre entre catholiques et protestants. Donc c'est un film en noir et blanc, un très beau noir et blanc. Moi, j'ai trouvé ça vraiment... intéressant. Souvent le noir et blanc c'est un peu factice. Là il y a des moments, j'avais l'impression de voir un peu des photos de Doisneau, et puis c'est une histoire qui est extrêmement chaleureuse. Alors plutôt que traiter l'affaire d'un point de vue politique comme on l'a vu ces dernières années, là il prend ça vraiment de manière très intime. Le film est présenté à travers les yeux d'un gamin de 9 ans. Donc c'est le quartier, la famille, les copains, comment une guerre comme ça peut être vue à travers les yeux d'un enfant. Et c'est plutôt charmant, c'est plutôt agréable à regarder. Après, ça manque un peu de mise en scène. Voilà, c'est un peu gentil, un peu téléphoné, mais malgré tout, ça reste un film très, très sympa. Un bon film à voir, donc 3,7 sur 5 sur le ciné. Et Benoît, on est quasiment là. Ouais, pareil, voilà, raccord avec ce film à découvrir. Voilà pour les films à l'affiche. Dans les cinémas vosgiens, les prochaines sorties cinématographiques, écoutez, vous pourrez découvrir en avant-première le film Les Bad Guys le dimanche 3 avril à 16h au Ciné Palace d'Épinal. Du côté du Cinéma Palace également, le 10 avril, vous pouvez découvrir en avant-première Les Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore, et un ciné-marathon avec les 3 films proposés à Remiremont le dimanche 10 avril dès 10h40 le matin avec Les Animaux Fantastiques, jusqu'à Le Secret de Dumbledore, le nouveau film. Donc, toute la journée, vous pourrez voir ces films et à voir ou à revoir également le film Hors Normes. Voilà, le film est à redécouvrir à Remiremont dans le cadre de la journée mondiale de la sensibilisation de l'autisme. À noter, c'est ce vendredi 1er avril à 20h. Voilà, vous avez le programme. On se retrouve très vite pour un nouveau débrief ici sur le plateau des films à l'affiche. Merci à tous les 4. Vous pouvez revoir cette émission en replay sur notre site Vosges TV. Et moi, je vous souhaite à tous de passer du bon temps dans les salles obscures. Merci à tous de nous avoir suivis. À très vite. Ciao.